Salut à tous, je suis là aujourd'hui pour vous présenter mon nouveau thème intitulé « Comment transformer mes idées en opportunités d'affaires ». Nous savons qu'à la base, l'être humain a été créé avec une intelligence, une sagesse et une réflexion. Mais d'autres arrivent à surpasser toutes ces caractéristiques et à se créer des fortunes. Comment cela se passe? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Nous savons que toute idée évoquée est dans le but de nous produire du bonheur. Mais on parle du bonheur lorsque les idées que nous évoquons deviennent merveilleuses. Et toute idée caractérisée de merveilleuse, c'est une idée d'abord qui nous conduit à des occasions d'affaires. Et une idée qui commence à vous produire des occasions d'affaires doit être réévaluée. Pourquoi? Parce que l'idée, si elle n'était pas définie dans une vision, il faudrait que vous revoyiez l'idée et la définir selon votre vision. Et lorsque vous redéfinissez l'idée selon votre vision, ça ne deviendra plus n'importe quelle occasion que vous allez décrocher. Parce qu'il y a des occasions qui peuvent ne pas être dans votre vision. Sachant que quand vous commencez à cheminer, à nourrir vos idées, à chercher à vous produire des occasions d'affaires, il y a d'autres occasions qui seront juste à côté, mais qui ne sont pas des occasions que vous souhaitez. Lorsque vous avez des occasions qui sont encore plus loin par rapport à d'autres, il ne s'agit pas de dévier la vision pour des occasions qui se présentent à vous actuellement. Il faudrait que vous suivez votre vision et décrochez ces opportunités auxquelles vous aspirez. C'est ce que nous allons voir actuellement. L'idée commence à produire des actions lorsque l'idée est bien réfléchie. L'idée est évoquée dans le but de rechercher des solutions, ou soit dans un but décisionnel, mais appliquée dans le réel. Et c'est lorsque vous avez ces caractéristiques que l'idée que vous allez soumettre, vous allez veiller à la nourrir pour que cette idée vous produise de bonnes occasions d'affaires. C'est comme des hommes. Lorsque un homme arrête de prendre soin de lui et qu'il arrête de considérer l'autre, de considérer la société arrête de le considérer. C'est pareil dans les affaires, dans nos idées. Et tout homme que vous voyez qu'on est susceptible de dire accompli, c'est des personnes qui ont eu à se faire des idées et à recadrer leurs idées dans leur vision et à marcher selon la vision. Et c'est ce que toute entreprise, pas personne, toute entreprise doit faire. Lorsque l'idée est bien réfléchie et redéfinie dans une vision, il faudrait que l'idée immédiatement soit appliquée à une stratégie marketing pour des personnes qui veulent embrasser l'entrepreneuriat ou pour quelqu'un par exemple qui veut se construire des supermarchés, qui veut se construire des centres d'affaires. Il faut que tu appliques tes idées à la stratégie marketing de telle sorte que lorsque l'idée est appliquée, l'idée soit analysée, évaluée sur le coût financier de cette opportunité que tu veux décrocher et évaluer le risque et le bénéfice de cette idée pour l'affaire à laquelle tu aspires. Après tous ces paramètres maintenant, que nous pouvons nous permettre d'impliquer à vrai dire l'idée dans notre vision et de marcher avec l'idée. Lorsque nous sommes dans notre vision, il ne faudrait pas que nous privilégions des petites occasions au profit de ce que nous avons prédéfini. Il faudrait que nous marchions et à chaque fois que des petites occasions vont se déposer sur notre chemin, il faudrait qu'on utilise ces occasions comme étant un accès au grand bonheur auquel nous aspirons. Mais il ne peut avoir opportunité que lorsque nous avons des partenaires. Nous sommes une référence. Lorsque la clientèle nous fait plus confiance et peut se confier à nous. C'est là que nos vraies opportunités vont commencer à se présenter. Les partenaires ne vont pas venir directement vers vous. Ils peuvent passer souvent par la société. Essayez de vérifier la fiabilité de votre société, de vérifier la fiabilité de votre entreprise. Pour décrocher une opportunité, il va falloir que vous ayez une équipe dans laquelle plusieurs disciplines sont définies et chacun suit à la lettre et de façon rigoureuse ce qu'il a à faire dans l'opportunité que vous avez décrochée, c'est pour l'entreprise. Donc même
le technicien de surface de cette entreprise, s'il a contribué pour acquérir, pour aboutir à cette opportunité, il faudrait qu'il se sente dans cette opportunité. Et comme ça, d'autres opportunités pourront s'acquérir au sein de votre société. Et c'est sur ces paroles qu'on va se laisser aujourd'hui et se donner rendez-vous pour une prochaine vidéo. Surtout, ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, je vous prie de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater mes prochaines vidéos. Merci et à la prochaine.